nationale. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre journal quotidien consacré à la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vous sera présenté par Famourou Djourti. Au sommaire, les matchs Angleterre, Sénégal et France-Pologne au compte des 3e et 4e huitièmes de finale avec nos analystes et consultants. Il y aura également le bilan général de la compétition en chiffres à l'issue de la phase des groupes et le programme du reste des huitièmes de finale. C'est une grande première que nous offrent ces huitièmes de finale du mondial au Qatar. Jamais dans leur histoire, l'Angleterre et le Sénégal n'avaient croisé le fer sur la scène internationale. Notre consultant Mohamed Soumaré nous livre ses analyses par rapport à ce match. Suivons. Un match choc pour nous les Africains parce qu'on rencontre le vice-champion d'Europe qui est l'Angleterre et l'Angleterre fait partie des favoris naturels de la compétition depuis un bon moment, même s'il tarde à confirmer ce statut. Donc ça va vraiment être un match assez difficile, surtout que le Sénégal sera privé de Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Et là, c'est un monsieur dont l'activité est intense, même s'il y a un énorme travail de fourmi qu'on ne voit pas assez. On parle beaucoup de Sadio Mané, mais derrière aussi, il faut qu'il y ait des joueurs comme Gana Gueye pour compenser une certaine activité. Donc à cela ne tienne, il y a 26 joueurs qui ont été sélectionnés et je pense qu'Aliou Cissé a déjà trouvé la formule pour pouvoir le remplacer au niveau du milieu de terrain. Ils vont jouer face à des gens qui rencontrent tous les week-ends ou bien qui évoluent dans les mêmes clubs qu'eux. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'enjeu de la qualification pour les quarts de finale, mais ce sont des humains qu'ils ont en face d'eux et qui rencontrent au quotidien. Donc là aussi, ça peut se jouer à ce niveau. Voilà, 4 ans après leur demi-finale perdue en prolongation face à la Croatie, les Free Lions sont pleins d'ambition, surtout qu'ils ont à nouveau prouvé à l'Euro qu'ils étaient capables d'aller loin dans les grands tournois. Premiers de leur poule, les hommes de Gareth Southgate espèrent ne pas se prendre les pieds dans le tapis sur une partie dont ils sont favoris. L'équation est donc totalement opposée pour les Lions de la Teranga qui se présentent pour la deuxième fois seulement de leur histoire en huitième de finale d'un mondial. Angleterre-Sénégal, c'est le match à suivre sur ORTM 1 et sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM à partir de 19h. La première affiche du jour nous offre un huitième de finale 100% européen entre la France, championne du monde en titre, et la Pologne. Brahima Diallo. Ce sera la deuxième rencontre entre la France et la Pologne en Coupe du Monde, la précédente ayant eu lieu lors de l'édition 1982 pour le gain de la troisième place qui s'est terminée sur le score de 3-2 pour les Polonais. Mais la France est invaincue lors de ses 7 derniers matchs contre la Pologne, toutes compétitions confondues. 3 victoires, 4 nuls, son dernier revers remontant à août 1982 en amical 0-4, restant sur 3 clean sheets lors de ces 3 plus récents. La France est aussi le premier tenant du titre à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde depuis le Brésil en 2006. Ce sera le premier match de la Pologne en phase à élimination directe de Coupe du Monde depuis son huitième de finale perdu face au Brésil en 1986. Depuis l'introduction des huitièmes de finale en 1986, la France en a disputé 5 et s'est à chaque fois qualifiée pour les quarts. Ce sera le troisième match de la Pologne en Coupe du Monde contre le tenant du titre, elle qui est invaincue lors de ses deux précédents 1-0 contre le Brésil en 1974, 0-0 contre l'Allemagne en 1978. Pour la France, ce sera son tout premier match à élimination directe dans le tournoi dans la peau du champion en titre. La France a tourné son 11 de départ lors de sa défaite contre la Tunisie. Nous sommes certains que Didier Deschamps va aligner la meilleure équipe possible contre la Pologne cet après-midi. Reste à savoir si les Polonais seront en mesure de fournir une meilleure performance que celle réalisée récemment contre l'Argentine. On connaît depuis hier le premier quart de finale du Mondial 2022. Ce sera Pays-Bas-Argentine. L'Albi Céleste s'est imposé difficilement 2-1 face à de vaillants Australiens. Voyons ensemble l'analyse de Djibril Dramé, technicien de football. Pendant les 20 premières minutes, donc, l'Australie a accepté de se faire dominer et essayer de procéder par des contres. Mais au-delà de 20 minutes, ils ont compris qu'ils peuvent entreprendre certaines dispositions et qu'il y avait de la place. Donc ils ont tenté et ça a failli faire mouche parce qu'ils ont eu même 2 corners. Par la suite, à la 31e minute, on a vu encore revenir cette équipe d'Argentine. Ils ont multiplié les assauts et finalement, ce qui devait arriver est arrivé par la classe de Messi. Et à la reprise, on s'attendait à une belle réaction des Australiens, ce qui fut le cas aussi. Parce que
on a vu dès l'entame du jeu, les Australiens se sont donnés à faire un pressing très haut. Ils ont posé de nombreux problèmes, mais contre toute attente, ils ont encaissé par une passe en arrière à leur gardien de but. Au lieu de dégager, qui a essayé de dribbler les attaquants, finalement, ça a été le deuxième but. Et je pense que ça a été la clé du match. Et au-delà, on a vu encore, ils ont tenté des choses jusqu'à la 76e minute où ce tir foudroyant de ces défenseurs, ça a été quand même un but très fabuleux parce que ça a donné quand même une certaine ascendance psychologique à cette équipe australienne qui a cru maintenant à sa chance, qui a forcé les choses. Et finalement, on a vu qu'assister à une fin du match éclatante entre les deux équipes où ces deux équipes peuvent marquer à tout moment. Donc je pense que c'est une victoire méritée par l'Argentine. Ce n'est pas une surprise. Et bravo aussi aux Australiens. Oui, voilà, dans ce match, Lionel Messi a inscrit son tout premier but en phase à élimination directe de la Coupe du Monde pour son 9e match et son 24e tir à ce stade de la compétition. Seuls Lothar Matthäus, 25, et Miroslav Klose, 24, ont joué plus de matchs que Lionel Messi en Coupe du Monde, 23. L'Argentin a disputé hier son 1000e match de sa carrière. Les Pays-Bas ont dominé 3-1 les États-Unis. Les Oranges se sont montrés plus cliniques que leurs adversaires dans ce match. Salfi Diakité pour le résumé de cette rencontre. Efficace en première période, les Pays-Bas ont éliminé les États-Unis sans trop de difficultés en s'imposant par 3-1 hier samedi à l'occasion du premier huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pourtant, le début de partie ne se déroulait pas comme prévu pour les Orangeux, sérieusement bousculés par les Américains sans complexe, à tel point que le portier néerlandais devait sauver les meubles d'entrée en détournant le tir de Pulisic trouvé dans le dos de la défense. C'est ensuite Ake qui repoussait le danger in extremis sur un centre de l'ailier de Chelsea. Face à cet enthousiasme, les hommes de Louis van Gaal faisaient preuve d'un réalisme maximum en ouvrant le score sur leur première véritable occasion par Memphis Depay sur un centre en retrait de Dumfries à la 10e minute. Au fil des minutes, le rythme faiblissait ensuite et les Américains décevants avaient du mal à se défaire du pressing adverse. Ce sont les Bataves qui se mettaient finalement à l'abri par Daley Blind, de nouveau servi en retrait par Dumfries dans les arrêts de jeu de la première période. 2-0 en faveur des Pays-Bas, le break est fait. Ce match s'ouvrait, mais il fallait un double arrêt exceptionnel du gardien américain face à Cooperner et Depay pour maintenir son équipe en vie. Quelques instants plus tard, plus précisément à la 75e minute, Wright relançait complètement cette partie en réduisant le score avec réussite. Ce but redonnait un nouvel élan à la Team USA, mais Dumfries, décidément dans tous les bons coups, entrait définitivement les espoirs américains en marquant le troisième but des Néerlandais à la 81e minute. Les Néerlandais seront bien au rendez-vous des quarts de finale. Voilà, Denzel Dumfries, le défenseur latéral droit des Pays-Bas, a été d'ailleurs l'homme du match. On revient un peu en arrière pour faire le bilan du premier tour des pays africains. Selon Idrissa Kamara, c'est un bilan mitigé mais historique. 6 victoires, 18 buts marqués contre 17 encaissés. Tel est le bilan des 5 représentants du continent africain à l'issue du premier tour de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Un bilan nettement plus éloquent que celui affiché au même stade de la compétition en 2018. La plus grosse satisfaction vient du Maroc, en signant un nul et 2 victoires, 2-0 contre la Belgique et 2-1 face au Canada. Les Lions et l'Atlas sont terminés premiers de leur groupe avec 7 points, devenant ainsi le deuxième pays africain à occuper la tête de la poule depuis le Nigeria, qu'il avait déjà réalisé en 1998. Autre performance africaine, c'est celle réalisée par le Sénégal, également qualifié pour les 8e de finale, derrière les Pays-Bas, les seuls à les avoir battus 2-0. Les Lions de la Teranga rassureront ensuite en dominant 3-1 le Qatar, hôte de la compétition, puis l'Équateur battu 2-1. La bande de Aliou Cissé retrouve ainsi la 8e de finale. 20 ans après Séoul 2002, la seconde victoire d'une équipe africaine, c'est la Tunisie qui l'a obtenue. Un succès retentissant contre les champions du monde en titre qui ne comptera pourtant que pour du beurre
pour les Aigles de Carthage restés à quai. Au chapitre de l'échec du continent à cette 22e édition de la Coupe du monde de football, comment ne pas évoquer la grosse déception causée par le Ghana? Une fois encore, les Black Stars des frères Ayou n'ont pas réussi à se qualifier pour le second tour. Ils avaient pourtant réussi à se remettre en selle en battant la très coriace équipe de la Corée du Sud 3-2 après une défaite 2-3 face au Portugal. Si ce premier succès d'une équipe africaine aux dépens d'une sélection nationale au Riverde en Coupe du Monde restera taillé dans du marbre, il ne ramènera jamais les Lions indomptables au second tour de cette Coupe du Monde, quand bien même ils y avaient toute leur place au regard de leur potentiel. Ainsi, au décompte final de ce premier tour, l'Afrique présente un bilan plutôt mitigé. L'Afrique n'a réussi qu'à seulement 2 reprises, en 2014 et cette année en 2022, à placer des sélections au second tour des mondiales. Amsatou Touré nous fait à présent le bilan général du premier tour. Mondial 2022 a fermé ses rideaux ce vendredi soir. Du spectacle, des buts et plein de rebondissements. Sur les 48 matchs, 120 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,5 buts par match. Ce mondial 2022 est d'ailleurs très discipliné puisque seuls 2 cartons rouges ont été distribués. Aboubakar du Cameroun et Hennessy du pays de Galles. L'Espagne termine meilleure attaque avec 9 buts inscrits à égalité avec l'Angleterre. Au classement des meilleurs buteurs, Gakpo, Pays-Bas avec 3 buts, trône en tête avec Morata, Valencia, Mbappé et Rashford. Alors qu'Henri Kane est le meilleur passeur avec 3 caviars distribués. Voilà, donc les huitièmes de finale se poursuivront demain lundi avec les matchs Japon-Croatie à 15h et Brésil-Corée du Sud à 19h. Ils s'achèveront mardi avec 2 matchs également, Maroc-Espagne à 15h et Portugal-Suisse à 19h. Quelques nouvelles avant de boucler ce journal. La FIFA a expliqué pourquoi le deuxième but du Japon a été validé face à l'Espagne. Ce but qui a offert la victoire aux Nippons face à la Roja a eu pour conséquence l'élimination de l'Allemagne de cette Coupe du Monde. Sur l'action, le ballon semble presque sorti avant d'être sauvé in extremis. De nombreuses images ont alors circulé tentant de déterminer si le cuir avait entièrement franchi la ligne. Afin de mettre fin à la polémique, la FIFA s'est exprimée sur Twitter affirmant ainsi: le deuxième but du Japon lors de sa victoire 2-1 contre l'Espagne a été vérifié par la VAR pour déterminer si le ballon était sorti du jeu. Les officiels du match vidéo ont utilisé les images de la caméra sur la ligne de but pour vérifier si le ballon était encore partiellement sur la ligne ou non. D'autres caméras peuvent offrir des images trompeuses, mais d'après les preuves disponibles, l'ensemble du ballon n'était pas hors jeu. Fin de message. Je crois que tout est clair maintenant. Otto Addo n'est plus le sélectionneur du Ghana. Le technicien de 47 ans a démissionné de son poste après l'élimination des Black Stars du Mondial 2022. Une autre démission, celle de Roberto Martinez, tout juste après l'élimination de la Belgique qui a terminé 3e de son groupe derrière le Maroc et la Croatie. Le sélectionneur Roberto Martinez a jeté l'éponge. Il était en poste depuis 2016. Voilà, c'est la fin de ce numéro du journal de Mondial 2022 qui vous a été présenté par Famourou Djourti. Bintou Traoré a assuré la mise en onde, Ségou Traoré la mise en ligne, réalisation Bouraïma Diallo. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 13h pour d'autres informations sportives. D'ici là, portez-vous bien. C'était le journal de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde sur la Radio Nationale.